Alors, rentre sur le ring l'animal de votre catalogue, où je pense que vous n'avez pas tous réussi à avoir des catalogues parce que c'est un petit peu délicat, mais je vais tout vous expliquer, ce sera affiché aux écrans et vous pourrez observer tout ça. Donc l'animal numéro 2, il s'agit de Mayotte, qui nous vient du Maine-et-Loire à l'ERL Les Haies du Bourg. C'est une fille du taureau Voilà sur Jeannette. Sa mère a produit en deuxième lactation 9560 litres de lait en 305 jours à 38,5 de taux butyreux et 34,1 de taux azoté. Ensuite, on enchaîne avec l'animal numéro 3, Madison, qui est une fille du taureau de Hertz. Elle nous vient du département de la Vendée, à l'ERL L'Amitié. La mère de cette première vache a produit en troisième lactation 9450 litres de lait en 305 jours à 35,8 de taux butyreux et 33,8 de taux azoté. Et enfin, pour terminer cette section de 3 animaux, l'animal numéro 6, Marmotte, qui est une fille du taureau Barnum sur Falbala. Elle nous vient du département du Morbihan, au GAEC Brez-Sim. Et sa mère, pour ses performances, a produit en 5e lactation 7500 litres de lait en 305 jours à 41,9 de taux butyreux et 37,2 de taux azoté. Donc comme vous le voyez, on attaque gentiment les débats avec une petite section de 3 animaux. Alors vous allez me dire comment ça se fait qu'on attaque si gentiment. C'est très simple, on a pris parti de découper nos sections en fonction des âges. Et là, on vous présente 3 animaux qui ont vélé entre 25 mois et 30 mois, et même, je dirais même 29 mois pour la dernière. Donc des animaux qui ont vélé très jeunes. Et ça vous prouve un bon nombre de caractéristiques, mais notamment la précocité de la cimentale, quand elle est élevée dans les races laitières comme elles le sont dans les systèmes aujourd'hui. Et vous voyez très bien que même en vélant très tôt, avec l'animal qui me passe devant, là, Mayotte, qui a vélé à 25 mois, suivi de Madison qui a vélé elle à 26 mois. Voilà, c'est des vélages qui se passent très très bien. C'est des animaux qui rentrent très tôt en carrière, très tôt en production. Et ça, d'un point de vue économique, je pense pas beaucoup besoin de le préciser, mais plus les animaux rentrent tôt en production, plus leur rendement économique sera bon. Alors vous avez déjà pas mal entendu ma voix. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais proposer aux juges qui m'entourent ici, avec Jean-François et puis Frédéric le long des tribunes. Ils vont se présenter, ils vont vous expliquer pourquoi aujourd'hui ils sont là, pourquoi ils sont 2, et ce sera beaucoup plus simple. Allez, à vous. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-François Michel, je viens du département du Jura. Je suis marié, j'ai 4 enfants et 50 ans. Je suis en EARL avec ma femme sur une exploitation en polyculture élevage avec une surface de 200 hectares dont la moitié est en vente de céréales, un troupeau d'une cinquantaine de laitières cimentales en lait AOP en transformation Morbier. C'est ma 3e fois que je viens participer au concours de Paris. Il y a une vingtaine d'années avec Henri Pifteau, il y a en 2015 en tant que juge unique, et cette année en duo avec Frédéric. Voilà, je remercie l'OS de m'avoir invité à juger cette année. Bonjour, donc moi c'est Frédéric Bernard. Pour moi c'est une première cette année. Je remercie l'OS de bien me faire confiance pour cette première, à Jean-François aussi de m'accompagner. Donc je me présente, je suis éleveur dans le Bas-Rhin, je suis en GAEC avec mon frère sur un troupeau de 150 vaches cimentales et une surface de 110 hectares. Donc on va juger ce concours ensemble. Voilà, merci. Oui, voilà, donc ils vous ont expliqué aujourd'hui, à l'organisme de sélection, on est toujours attaché à ce que les juges qui prennent le choix de choisir les animaux sur le côté morphologique, de les lancer en carrière, de les lancer un petit peu sur
sur les concours. Et donc en fait aujourd'hui il y a 2 juges parce qu'en fait Jean-François a déjà jugé de nombreux concours. On le sait, très à l'aise, on connaît ses qualités d'orateur. Et puis Frédéric à sa droite qui a participé à nos formations de juges organisées par l'organisme. Et puis on veut le lancer, mais on ne veut pas le lancer comme ça dans le grand bain tout seul. Donc on l'a proposé de l'associer en duo avec Jean-François, et puis je suis sûr que ça se passera très bien. Alors, du côté de cette section, si vous voyez les animaux, ils tournent sur le ring, vous avez l'occasion de les admirer, les juges aussi. Et en fait, ils vont les classer, ils vont venir les présenter là où je suis à peu près maintenant, là. Et puis ils vont les classer, pas forcément dans l'ordre de leur jugement, mais on lancera un jingle ensuite, et puis ça permettra aux juges de désigner la première de section, la seconde et la troisième. Alors c'est une entrée en matière gentille, puisqu'on a 3 animaux pour le moment, mais vous allez voir par la suite que les 17 animaux qui sont aujourd'hui présentés sur le salon de l'agriculture, ils vont défiler. Ils nous viennent d'un petit peu toute la France. La particularité, c'est que lors des présélections que j'ai réalisées en partenariat avec les syndicats de département, on fait le choix de proposer à l'ensemble des éleveurs de participer au concours. Et puis on fait des présélections. Et cette année, on avait de nombreux motivés. On a même dû trier des animaux. Il y en a qui sont restés à la maison, qui méritaient amplement leur venue aujourd'hui pour être présentés. Mais on espère avoir fait les choix les plus judicieux qui représentent la race pour les yeux du public la meilleure façon possible. Donc il y a 17 vaches, il y a 17 éleveurs différents, et ça nous vient d'une douzaine de départements différents. Elles nous viennent du centre de la France, du Massif central, elles nous viennent de l'ouest de la France. Donc là, je ne peux pas dire mieux, puisque les 3 vaches, elles nous viennent du Grand Ouest, du Maine-et-Loire, de Vendée et même du Morbihan. Alors vous allez me dire, c'est bien gentil Jean-Baptiste, tu nous présentes les vaches. On a à peu près compris que c'était la race simmentale, mais on ne sait toujours pas ce que c'est qu'une race simmentale, on ne sait pas ce que c'est qu'une vache simmentale. Alors on va commencer aux origines. Le rameau, d'où est-ce qu'il vient? Ça vient de la vallée dans l'Aubernois suisse, la vallée de la Cime. C'est même de là qu'elle tient son nom, la Simmental. En France, aujourd'hui, elle est utilisée uniquement dans le rameau laitier, mais il faut savoir que dans le monde entier, la Simmental, elle est réputée. Et il y a 2 rameaux. Il y a un rameau allaitant, donc des animaux uniquement élevés pour leurs caractéristiques bouchères, et puis un rameau laitier qui en Europe est très développé. Alors elle est connue en Europe plus favorablement sous le nom de Fleckvieh au niveau des effectifs, puisqu'en Allemagne et en Autriche, ça représente un très très grand nombre d'animaux, la Fleckvieh. Par exemple, en France, on a à peu près 17 000 animaux en contrôle de performance. Mais en Allemagne, c'est à peu près 2 millions d'animaux qui sont référencés en tant que simmental. Et en Autriche, à peu près 90% des effectifs. Ça représente un petit peu moins d'1 million de têtes, mais c'est effectivement un énorme berceau pour nous de génétique, d'approvisionnement d'animaux. Et régulièrement, on travaille beaucoup avec nos partenaires des pays d'outre-Rhin, donc l'Allemagne et l'Autriche, la Suisse, qui sont des partenaires pour nous, qui donnent un rayonnement européen et même international de ces animaux. Et puis on travaille beaucoup en génétique avec ces pays présents. Donc vous voyez, les juges font placer les animaux au milieu du ring. Ensuite, on lancera le jingle pour désigner les animaux qui prétendront à la première place de cette section.
Donc on laisse les animaux se déplacer. Les juges terminent leurs petits commentaires qu'ils vont faire sur chacun des animaux. Ils vont aller expliquer aux éleveurs de la 3e à la 1re sur cette section le pourquoi ils ont choisi de les placer à cet endroit-là. Et puis je leur laisse me faire un petit signe pour qu'on lance le jingle dès qu'ils sont prêts pour juger cette section. Donc pour rappel, hein, c'est une petite section de 3 animaux, mais c'est des sections très très jeunes. Aucun de ces animaux-là n'a encore 3 ans et sont déjà en production depuis plusieurs mois. Allez, bah, si tout le monde est prêt, les juges, le public, je vais vous proposer tout de suite de vous faire participer. On va applaudir tous ensemble et le juge ira désigner sa première de section. Allez, jingle! Allez, on l'applaudit très fort. L'animal première de cette section, il s'agit de Madison. Elle nous vient de l'ERL L'Amitié en Vendée. Un tonnerre d'applaudissements pour elle. Allez, Madison, elle va monter sur le ring pour une petite photo. En deuxième position, il s'agit de Marmotte. Elle nous vient de GEC Bressim dans le Morbihan. Et en troisième position, Mayotte de la RLDA du Bourg dans le Maine-et-Loire. Donc dans cette première section, nous avons des animaux très jeunes. Donc c'est vraiment aussi ce que la race recherche ces dernières années. Des vélages beaucoup plus jeunes, des animaux bien conformés, avec de très bonnes mamelles. Donc la première de section, on l'a choisi pour ses dimensions. C'est un animal très homogène, assez musclé, long, avec une très bonne mamelle. Félicitations à l'éleveur. Le deuxième de section, c'est l'animal numéro 6, donc qui sera aussi meilleure mamelle de cette section, avec une mamelle très bien collée au corps, de très bonnes attaches. Avant et arrière. Et donc la troisième de section, un animal un petit peu plus léger aujourd'hui. Donc c'est l'animal numéro 2. Félicitations aux éleveurs. Allez, bravo à tous. Je suis pas sûr que le public est encore bien chaud, mais on va demander aux juges qui réélisent la meilleure mamelle, puisque dans chaque section, on aura une meilleure mamelle qui reviendra concourir pour les championnats mamelles ensuite. Donc oui, la meilleure mamelle, donc c'est l'animal numéro 6. Et donc l'animal numéro 6, Marmotte, reviendra tout à l'heure, ensuite après la section suivante, pour concourir pour le championnat de meilleure mamelle jeune. Allez, bravo à tous. Maintenant, pour que tout le monde puisse participer au concours, ainsi que les éleveurs qui sont déjà présentés leurs animaux, on va les ranger, enfin on va proposer que les vaches se proposent de se mettre à gauche du ring. Et puis on va demander que les animaux de la section suivante, qui sont aussi des animaux en cours de première lactation, rentrent sur le ring. Alors comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, hein, on a commencé avec une section avec peu d'effectifs, 3 animaux, c'est pas beaucoup, mais c'était des animaux très jeunes. On a fait le pari de faire une section avec des animaux très très jeunes, de moins de 3 ans aujourd'hui,
qui ont vélé très tôt et qui commencent leur carrière très tôt. Et on enchaîne avec la deuxième section, qui sont des animaux aussi en cours de première lactation. Ils ont aussi vélé avant 3 ans, mais aujourd'hui ils sont un petit peu plus avancés en stade de lactation. Et donc c'est des animaux qui, vous allez voir, sont un petit peu plus développés en gabarit. Et c'est pour ça qu'ils seront un peu plus nombreux. On aura une section de 5 animaux. Donc vous voyez, rentre en première position l'animal numéro 9, Libellule. Elle nous vient du département du Jura. Elle appartient au GEC de Chevagny. C'est une fille du taureau Vatnion sur une mère idéale. Cette femelle a fait déjà un premier contrôle à plus de 28 kg. En deuxième position, présentée par les enfants, l'animal numéro 10, Linotte. Elle nous vient du département de l'Ain et elle appartient au GEC de l'Aléchère. C'est une fille du taureau Vaban sur Idaho et elle a contrôlé déjà à plus de 24 kg. En troisième position, l'animal numéro 11, il s'agit de La Belle. Elle nous vient du département de l'Aveyron. Elle appartient au GEC des 3B. C'est une fille du taureau Basta sur Belle, dont la mère a produit en 7e lactation plus de 7000 litres de lait, à 42 de taux butyreux et 35,5 de taux azoté. En quatrième position, l'animal numéro 13, Lady. Elle nous vient du département du Cantal. Elle appartient au GEC Chassagny. C'est une fille du taureau Cristal. Et elle a déjà eu un contrôle à plus de 28 kg au cours de sa première lactation. Et enfin, en cinquième position, l'animal numéro 13 du 16 du catalogue. Elle nous vient aussi du département de l'Aveyron. Elle appartient au GEC Fabier et c'est une fille du taureau Huracan. Elle a déjà eu un contrôle à plus de 30 kg. Donc vous voyez, les animaux défilent les uns derrière les autres, les juges les scrutent sous tous les détails. Et ils placeront selon leurs caractéristiques techniques. Ça peut être du développement, de la mamelle, de la démarche, comment l'animal se déplace sur le ring, l'aisance qu'il a à se déplacer sur le ring, le remplissage de la mamelle en lait, puisqu'on juge toute la morphologie. Et c'est la combinaison de tous ces caractères qui permettra au juge de distinguer la première de section. Donc je me répète, encore des animaux en cours de première lactation, donc des animaux encore très jeunes. Ils sont seulement au début de leur carrière laitière, mais vous voyez déjà dans la conformation, on est un petit cran au-dessus de la section d'avant. Et c'est pour ça qu'on avait fait le choix de faire une section un petit peu plus épaisse ici, un petit peu plus charnue, disons, avec des animaux un petit peu plus développés. Donc c'est une transition un petit peu toute faite pour moi, parce que vous avez devant vous des animaux qui viennent d'un petit peu toute la France, je l'ai dit, de l'Ain, du Jura, et aussi du Massif central, le Cantal, l'Aveyron. Et en fait, ça représente un petit peu la cimentale en France aujourd'hui. Il y a des cimentales partout en France, dans tous les systèmes. Donc on a des systèmes, et je vais prendre le cas des animaux qui sont les deux avant-derniers de la section, qui nous viennent de l'Aveyron et du Cantal. C'est des animaux qui sont élevés aujourd'hui dans des systèmes en AOP Layol. Donc des systèmes qui sont en système tout foin, tout herbe, sans avoir d'aliments concentrés. Et l'animal qui est devant moi, présenté par les deux jeunes, c'est la même chose. C'est un animal aujourd'hui qui est élevé dans des conditions d'AOP comptées. Donc dans les mêmes circonstances que les deux suivants, avec des systèmes basés sur le foin et l'herbe et aucun fourrage concentré. Donc ça vous permet d'apprécier un petit peu les caractéristiques de ces animaux. Ça vous permet de comprendre qu'on peut faire des cimentales dans tous les systèmes. Et c'est une race de vaches rustiques, qui s'adapte à tous les systèmes. Des systèmes les plus intensifs, avec des rations à base d'ensilage de maïs et d'herbes. Et des systèmes beaucoup plus extensifs, dans des systèmes montagneux,
avec des vaches rustiques qui profitent du moindre brin d'herbe qui pousse sur leur plateau de l'Aubrac, en l'occurrence ici, ou les hauts plateaux du Jura pour la zone à Comté. Alors vous voyez, la Simmental, elle est inscrite dans de nombreux cahiers des charges. C'est une vraie race fromagère. On aura l'occasion d'en reparler au cours du concours, puisque de par ses qualités fromagères, avec un lait de très bonne qualité, avec de très bonnes matières utiles, autant au niveau de matière grasse que de la matière protéique, on aura un petit prix spécial sur la matière protéique qui nous permettra d'élire la meilleure fromagère. Mais je vous ai parlé un petit peu des AOP, donc je vous ai dit des animaux dans la zone comté. On oublie souvent la Simmental dans le cahier des charges du comté parce qu'elle est faiblement représentée. C'est a priori entre 4 et 5% des effectifs de la zone à compter. Mais de plus en plus, des éleveurs s'intéressent parce que tout le monde connaît la Montbéliarde dans le comté et peu de gens connaissent la Simmental, et ça peut faire une petite différence sur les changements de troupeaux, voilà, des choses qui peuvent un peu diversifier dans les troupeaux. Elle est aussi présente dans le cahier des charges du Laïol avec la race Aubrac, mais aussi dans les AOP Époisse, Langres, et puis même des fromages un petit peu moins connus dans la zone du Massif central, mais dans le Saint-Nectaire, dans la Fourme d'Ambert, et j'en oublie sans doute. Donc une race très adaptée à faire du fromage, avec un rapport de taux très intéressant. Alors les plus fins fromagers ont bien compris ce que je veux dire par là, mais c'est très simple, c'est-à-dire que le rapport entre la matière grasse et la matière protéique est très proche. Et c'est là qu'on obtient les meilleurs rendements fromagers, et c'est pour ça que la Simmental, on l'apprécie dans tous ces systèmes de transformation fromagère. Au niveau de ses caractéristiques techniques, la Simmental, aujourd'hui, au niveau français, on est à un petit peu plus de 6000 litres de lait par vache et par animal et par an, avec des taux entre 40 de matière grasse et un petit peu plus de 34 de taux protéique. Ça vous donne un petit peu le panel d'étendue qu'on peut faire avec une Simmental, avec des troupeaux qui sont aujourd'hui à plus de 10 000 litres de lait. On en trouve de plus en plus sur les systèmes les plus intensifs, mais aussi avec des troupeaux qui sont élevés de manière très extensive, et donc des performances un petit peu moindres, mais ce n'est pas toujours l'objectif recherché, il faut avoir ça en tête. La race Simmental est une race mixte, et vous le voyez devant vos yeux, c'est des animaux qui ont évidemment une mamelle pour traire du lait, puisque c'est quand même la base du métier d'éleveur laitier en France, mais aussi une couverture musculaire non négligeable qui permet des revenus très importants. On a identifié dans certaines exploitations le revenu boucher, donc la vente de viande, que ce soit sur les poids de carcasse des femelles, mais les veaux, les taurillons, qui représentent jusqu'à 25% du revenu d'une exploitation. Donc vous avez bien entendu, 25%, c'est énorme. Aujourd'hui, dans un système laitier, ça a une notion économique non négligeable. On ne peut pas se passer de ces statuts. Et nous, en tant qu'organisme de sélection, on est très attentifs à cette qualité bouchère de la Simmental. On est évidemment tout aussi attentif à sa production laitière, parce que tous les systèmes ont aujourd'hui les chances de fonctionner, et on se doit de proposer une offre génétique diverse et variée qui peut s'adapter à tous les systèmes aujourd'hui, qu'ils soient en AOP, en intensif, en agriculture biologique. Tous ces systèmes-là qui font qu'il y a autant d'élevage que de systèmes en France. Donc pour revenir sur la section, vous voyez, les juges font placer les vaches. Donc avec un trio de tête qui a priori fera le trio de tête ensuite après le jugement.
On pourrait parler aussi des systèmes de traite, parce que j'en parle pas souvent, c'est pas forcément à la portée technique de tout le monde qui est aujourd'hui autour de ce ring, mais la cimentale, on l'a pour exemple, la troisième vache qui est ici devant moi, elle est traite en système de traite robotique. Ces animaux qui s'adaptent très facilement parce que le caractère de la cimentale est très facile. Les éleveurs l'apprécient énormément pour ça. C'est des animaux très calmes. Enfin, vous le voyez hein, sur le ring, c'est facile à conduire. C'est des animaux qui s'adaptent très bien. Et en système de robot, on pourrait croire que c'est un petit peu plus compliqué. Et en fait, pas du tout. La gourmandise des animaux font que elles se font extrêmement bien traire dans le système robotique. Donc une belle rangée de 5 jeunes animaux. Des très jeunes animaux même encore. Là, on a des animaux qui ont tous vélé avant 3 ans, je vous l'ai déjà dit, mais ils sont un petit peu plus avancés dans leur stade de lactation. Ils commencent à se recouvrir musculairement, ils sont en train de finir leur croissance. Et puis comme j'ai déjà pas mal parlé dans cette section, ce que je vous propose maintenant c'est d'apprécier la qualité de ces animaux. Et puis dès que les juges sont prêts, on lancera la musique pour l'élection de la première, deuxième et troisième de cette section. Allez, j'ai un petit signe du juge, on peut lancer le jingle, s'il vous plaît. Et vos applaudissements en même temps. L'applaudir. Voilà la première section, on a mis l'animal numéro 13 qui ressemble beaucoup avec l'animal numéro qu'on a mis en deuxième position, l'animal numéro 9, mais un peu plus fine dans les membres. C'est surtout ça qui a fait la différence par rapport à la deuxième. C'est un animal très complet. Beaucoup de qualité dans le bassin, des membres très fins, avec une belle mamelle. Bravo l'éleveur. Donc on peut l'applaudir, l'animal en première position, il s'agit de Lady, elle nous vient du département du Cantal, au GAEC Chassani. Elle finit première de cette section, à mon avis de très peu, parce que vous avez vu la section était très serrée, des animaux assez homogènes. En deuxième position, on a mis l'animal numéro 9, un animal qui se déplace très bien, qui ressemble énormément au premier, mais qui a les membres à peine plus grossiers. La différence se fait exclusivement sur ce poste-là. Bravo. On peut l'applaudir aussi, la deuxième de cette section, il s'agit de Libellule. Elle nous vient du département du Jura, au GAEC de Chevagny. Bravo à vous. En troisième position, on a mis l'animal numéro 16. Une vache très puissante, très bonne dans le bassin et dans la mamelle. On l'a mis meilleure mamelle de section, vache très complète, à peine juste dans les aplombs. Voilà, bravo. Et on l'applaudit à son tour. La troisième de cette section est la meilleure mamelle de cette section. Il s'agit de Lavande. Elle nous vient du département de l'Aveyron et elle appartient au GAEC Fabier. Voilà, bravo à tout le monde pour cette section.
On va maintenant demander aux éleveurs et aux animaux de se déplacer sur la gauche du ring. Et puis, on va revenir tout de suite à l'élection de la meilleure mamelle jeune. Donc pendant qu'on est dans les jeunes animaux, des animaux tous en première lactation, je vous propose de faire un petit point sur les meilleures mamelles. Donc on va demander à Marmotte, si je dis pas de bêtises, de revenir se présenter. Et puis à la vente de rester sur le ring. Elles vont redéfiler, on va les mettre en place un petit peu sur le ring. On va même pas perdre de temps parce que c'est des animaux que vous connaissez, c'est des animaux que j'ai déjà présentés. Mais ils ont tous les deux fini meilleure mamelle de leur section. Et donc on va les mettre en place sur le ring, vous allez pouvoir les réaffiner. Donc là, les juges ne se concentreront uniquement sur la mamelle pour les mettre en place. Donc quand on apprécie les qualités des mamelles, on va regarder essentiellement les attaches, comment la mamelle s'inscrit sous le ventre de l'animal, comment la mamelle est maintenue lorsque l'animal se déplace. Mais c'est pas tout, il y a aussi la texture du pis. On apprécie des mamelles très fines, des mamelles veinées, qui donnent plein de vie dans cette mamelle. On souhaite que ces animaux-là soient les plus laitiers possibles, mais pour qu'ils puissent vieillir de façon optimale, on veut que les mamelles soient de plus en plus fines, de plus en plus collées au corps et avec des trayons idéalement placés. Alors ça veut dire des trayons qui sont, alors vous allez pouvoir l'apprécier mieux que je ne peux vous le décrire, mais des animaux qui ont des trayons qui peuvent s'adapter à tous les systèmes. J'en ai parlé, en système robotique, mais en système de traite conventionnel aussi. Et puis surtout, ce qui est essentiel sur ces animaux jeunes, on ne veut pas de volume. Ce sont des mamelles qui ne descendent pas, elles sont bien implantées dans l'animal, elles sont bien placées dans les pattes. Et lorsque l'animal se déplace, ces mamelles ne bougent pas. Vous voyez, elles sont collées, elles sont veinées. Et donc ces deux premières mamelles vont se départager par les juges sur tous ces postes-là, les attaches, les trayons et la texture du pis. Donc souvent, ce qui fait la différence, c'est l'appréciation du juge, c'est évident, mais aussi quels soins les éleveurs ont optimisé le remplissage de la mamelle. Assez de lait, mais pas trop. Il faut que le lait dans la mamelle la remplisse idéalement, mais pas qu'elle fasse ressortir certains défauts qu'on pourrait avoir sur des trayons, sur des attaches, des déséquilibres de mamelle. Et c'est tous ces petits détails qui feront que la meilleure mamelle jeune pourra être présentée. Allez, j'ai un petit signe du juge. Ils ont trouvé cette meilleure mamelle. Je vous propose de mettre un petit peu d'ambiance. On va applaudir tous ensemble et les juges, avec le jingle, vont la désigner. Allez, tous ensemble, on applaudit. La meilleure mamelle de ce concours cimental jeune est l'animal numéro 16, avec une mamelle très bien irriguée, des attaches longues, une bonne attache arrière, un très bon écart latéral, une très bonne implantation des trayons. Donc c'est une très belle mamelle. Félicitations à l'éleveur. Et on peut l'applaudir très fort, Frédéric il l'a dit, cette mamelle, elle s'était déjà fait reconnaître, cet animal-là était déjà présenté sur un concours au sommet de l'élevage en 2018. Il s'était déjà fait parler de lui au niveau de sa qualité de mamelle.
Et je pense qu'on peut l'applaudir très fort parce que cette mamelle, elle n'a pas bougé depuis un an que la vache est en production. Félicitations à l'éleveur. Il s'agit du GAEC Fabier dans l'Aveyron. Et je pense qu'on peut aussi avoir un tonnerre d'applaudissements pour Marmotte qui s'en retourne à sa place, qui n'avait pas démérité. Et qui appartenait au GAEC Brassim. Merci à lui. À eux. Donc on termine les photos gentiment de ces animaux. Et maintenant, pendant qu'on a fait les mamelles jeunes, je vous propose qu'on continue. On monte un petit peu dans le haut de gamme dans les sections. On va tout de suite continuer avec le championnat jeune. Alors le championnat jeune, c'est exactement le même principe que les mamelles jeunes. On vient récupérer les deux premières de sections qui sont passées avant, la section 1A et la section 1B. Et elles vont retourner, elles vont se remettre en place exactement comme elles l'étaient sur les mamelles. Et les juges éliront l'animal qui est pour eux la championne jeune de cette année pour le Salon de l'Agriculture. Donc reviennent en piste l'animal numéro 3, Madison à l'ERL L'Amitié en Vendée, ainsi que l'animal numéro 9, Libellule. Non, je dis des bêtises, excusez-moi. L'animal numéro 13, Lady au GAEC Chassani. Et je propose que pour les apprécier encore mieux, comme on a pu l'apprécier sur les meilleures mamelles, on va les mettre en diagonale sur le ring. Ça permet à tout le monde d'apprécier tous les postes de morphologie des animaux. La longueur de la vache, la longueur de corps, la profondeur de corps, la couverture musculaire, la mamelle, les aplombs, la démarche et la sérénité de ces animaux. Parce que on s'en doute un petit peu, pour venir aujourd'hui sur un concours, ça demande énormément de temps. Les éleveurs, ils passent des heures à préparer les animaux comme ça. C'est des animaux qui bichonnent. Des animaux qui prennent soin, qui préparent, il faut les tondre, il faut les dresser. Et je pense qu'aujourd'hui, vous le voyez, ils ont fait mieux que ça. C'est des animaux qui sont au top de leur forme, qui sont au top de leur carrière. On n'est pas sûr que demain, ils puissent être représentés sur un concours sous leur si belle robe. Et donc je pense que quand on élira tout ça, je vais vous demander à vous, public, qui êtes venus observer un petit peu ce que c'est qu'une cimentale, ce que c'est aujourd'hui en France, la préparation technique, la spécialisation un petit peu de tout ça, de mettre un petit peu le feu, je ne vais pas me cacher, hein. On est là pour un petit peu mettre d'ambiance, on est là parce que les éleveurs, ils y ont passé du temps, ils y ont mis du cœur, et tout ça, je pense que ce sera mérité avec vos applaudissements. Donc les deux animaux là qui se sont placés maintenant sur le ring. La numéro 3 qui a fini première de la section des animaux de vélage très jeune, de vélage précoce. Et puis l'animal numéro 13, aussi encore en cours de premier veau, qui a aussi vélé très jeune, mais qui aujourd'hui est un petit peu plus avancé dans son stade de lactation. Vous voyez, les juges discutent, ils se mettent d'accord, ils s'harmonisent, parce que chaque juge, et c'est pas quelque chose de facile pour eux. Il faut expliquer, faire ses choix, donner les caractéristiques techniques de tout ça. Et grâce à ça, on va élire la championne jeune.
Et je pense que, vu le temps qu'ils prennent à discuter, croyez-moi, le choix, il n'est pas facile. D'ailleurs, je voudrais pas être à leur place. Aujourd'hui, on a des animaux très proches aujourd'hui sur plein de points communs. Des très bonnes mamelles, des très bonnes pattes, des belles couvertures musculaires. Et tout ça fera la synthèse de la championne jeune. Allez, on lance le jingle et vos applaudissements en même temps, s'il vous plaît. La championne jeune de ce concours sera la numéro... Ça se terminera par un 3, c'est sûr. Allez, allez, un applaudissement, c'est la 13. Et on félicite très fort. Ils ont hésité longtemps et je les comprends. La 13, il s'agit de Lady, elle nous vient du département du Cantal, au GAEC Chassani. Et elle a fait la synthèse des juges. Elle regroupe aujourd'hui tout ce qu'on cherche dans une cimentale jeune. La démarche, l'aplomb, c'est ce qu'il avait distingué dans la section. La mamelle aussi. Et évidemment la préparation de l'animal. On l'applaudit très fort. Alors on a choisi l'animal numéro 13. L'animal le plus complet aujourd'hui, très bonne dans le bassin, dans les membres, et une bonne tenue, superbe animal. Bravo. Et donc en deuxième position, c'était Madison. Elle nous vient du département de Vendée, à l'ERL L'Amitié, et je pense qu'elle mérite aussi tous vos applaudissements. Donc voilà, les photos sont faites. On est à peu près à la moitié de notre concours là. Vous avez vu à peine la moitié des animaux encore qui restent à présenter. Mais on va continuer avec maintenant des animaux un petit peu plus âgés qui sont en cours de 2e et 3e lactation. Donc des animaux qui arrivent à leur taille adulte, qui ont fini leur croissance, qui sont rentrés en production, qui sont rentrés en carrière. Et donc ce sera une section de 4 animaux. Un animal en cours de 2e lactation et puis 3 animaux en cours de 3e lactation. Donc rentre sur le ring. Ici à ma gauche, Langouste. Langouste, c'est une fille de Viaduc, elle nous vient du département de la Côte d'Or et elle appartient au GAEC Manière. Elle a produit en première lactation 8400 litres de lait en 305 jours à 35,3 de taux butyreux et 33,5 de taux azoté. Ensuite, en seconde position, l'animal numéro 20, Juriel. C'est une fille du taureau Von Welt. Elle nous vient du département de la Haute-Marne et elle appartient au GAEC Saint-Hubert. Juriel a produit au cours de sa 2e lactation, donc la lactation précédente, 7800 litres de lait en 285 jours à 44,1 de taux butyreux et 36 de taux azoté. En 3e position, la numéro 24, Ival. Elle nous vient du GAEC Anse-Saint-Vincent dans les Vosges et c'est une fille du taureau Rave.
Elle a produit au cours de sa deuxième lactation 8600 litres de lait en 293 jours à 41,8 de taux butyreux et 37,8 de taux azoté. Enfin, en quatrième position, l'animal numéro 25, Image. Elle nous vient du département des Côtes-d'Armor, au GAEC de Côte-Sèche. C'est une fille du taureau Vatnox. Et elle a produit en cours de deuxième lactation 10 500 litres de lait en 305 jours à 38 de taux butyreux et 35,5 de taux azoté. Et donc vous voyez, on a des animaux aujourd'hui qui arrivent à leur âge adulte, qui sont dans la fleur de l'âge. Des animaux qui ont déjà prouvé leur performance laitière. On a quand même deux animaux à plus de 8000 litres de lait. La dernière de cette section qui est en train de se déplacer, qui a fait plus de 10 000 litres de lait. On parle souvent, on oublie souvent les aspects techniques quand on parle d'une race, mais c'est hyper important. Et une race mixte aujourd'hui qui arrive à faire des potentiels laitiers aussi élevés, ça vous montre à quel point la génétique a progressé ces dernières années. Les animaux à plus de 10 000 litres de lait, c'était réservé il y a encore quelques années aux races très spécialisées laitières. Mais c'est plus le cas. On a même des troupeaux aujourd'hui en Simmental à plus de 10 000 litres de lait, mais donc tout ça pour dire que les qualités laitières de la race, je pense aujourd'hui, on n'a plus besoin de le prouver. N'importe quel éleveur aujourd'hui laitier, il connaît la race Simmental. Il sait à quel point elle est capable de faire à la fois du lait et à la fois de la viande. Donc maintenant que je vous ai parlé un peu du lait, on va parler un petit peu de viande quand même, parce qu'en race mixte, on ne peut pas l'oublier. C'est même le cœur du métier. On ne peut pas oublier aujourd'hui qu'une race mixte comme lait la Simmental puisse être à la fois laitière et même allaitante. Mais au-delà d'être allaitante, elle est même capable de faire des poids de carcasse très importants. Pour la petite anecdote, et je suis sûr que l'éleveur aujourd'hui que je vise, il nous regarde à la télé, il nous regarde sur internet en direct. On a abattu une vache cette année qui est partie pour réforme. Elle était en quatrième lactation. Elle a fait plus de 630 kg de carcasse. Oui, vous avez bien entendu, 630 kg de carcasse. Et je veux dire, pour une vache qui avait fait plus de 9000 litres de lait, faire 630 kg de carcasse, c'est quand même pas donné à tout le monde. Et donc ça prouve encore une fois les qualités mixtes de la race. On y tient. On est très attentif à mettre des taureaux qui sont améliorateurs sur l'ensemble des postes, mais aussi sur la musculature. Parce que je vous l'ai dit, dans le poids du revenu des élevages, la viande est très importante. Aujourd'hui, un veau en système laitier vendu à 3 semaines, c'est en moyenne 250 € en race Simmental. Et je peux vous dire qu'il y a un bon nombre d'éleveurs aujourd'hui qui aimeraient atteindre ce résultat-là avec la vente des veaux. Et puis ce qui la distingue encore, c'est non seulement les poids de carcasse, je vous l'ai bien prouvé maintenant, mais c'est aussi le classement de carcasse. Parce que ce qui va donner du prix à l'éleveur, c'est pas non seulement le poids, mais c'est aussi la finition de l'animal. Et tout à l'heure, juste avant qu'on rentre sur le ring, vous avez les viandes racées qui ont fait une exposition et ils ont très très bien parlé des qualités de viande. Et je pense que la Simmental, elle n'a rien à envier à certaines races allaitantes. Au-delà du poids, mais aussi sur le classement des carcasses avec des régulièrement R ou U, ce qui est quand même pas négligeable. Et ça, dans les systèmes laitiers, ça a du sens, ça donne du sens à l'éleveur, ça donne du sens à son travail.
Et donc le juge, il m'a fait un petit signe en me disant « Je pense que tu peux appuyer encore sur le fait que sur les 4 animaux, celle à gauche tenue par Laurette est en cours de 2e lactation et les 3 autres en cours de 3e lactation. Ce qui explique peut-être la différence un petit peu aujourd'hui au niveau de son développement, c'est simplement au niveau de sa lactation en dessous. Allez, sans plus attendre, on va donner le jugement de cette section. Jingle et applaudissements, comme d'habitude. Allez, la première de cette section, on peut l'applaudir très fort. Il s'agit de Ival, elle nous vient des Vosges, du département des Vosges. C'est une fille du Taureau Rave et elle appartient au GAEC en Saint-Vincent. Tous vos applaudissements s'il vous plaît. Donc cette première de section en 3e lactation, donc c'est la vache numéro 24. C'est une vache très puissante. Très harmonieuse, une très bonne ligne de dos, beaucoup de musculature, une mamelle équilibrée, un très bon équilibre de mamelle pour une vache en 3e lactation, de bons aplombs, donc félicitations à l'éleveur. Allez, on peut l'applaudir, Ival. Première de section dans une section aussi serrée. La deuxième de la section est la numéro 19. Donc un animal un peu plus jeune. Une vache très harmonieuse, avec une très bonne mamelle. Donc elle sera aussi meilleure mamelle de la section. Donc une mamelle bien collée au corps, avec de bonnes attaches, une très bonne orientation de crayon, des très bons aplombs fins. Félicitations. La troisième de la section est l'animal numéro 25. Une vache complète, avec de très bons aplombs, qui a une mamelle un peu moins vivante aujourd'hui, à l'heure actuelle. Donc, félicitations. Et donc on peut les applaudir, tous ces éleveurs. En deuxième position, c'était Langouste, la vache en cours de 2e lactation qui nous vient de Côte d'Or au GAEC Manière. Et en troisième position, Image, qui nous vient du département des Côtes d'Armor et appartement au GAEC Côte-Sèche. Donc ont été élus en meilleure mamelle l'animal numéro 19, Langouste. Donc on reverra à la fin des sections suivantes les meilleures mamelles adultes, juste avant le championnat adulte. Donc on continue maintenant la suite du concours. On va faire rentrer les animaux adultes, les animaux en cours de 4e, 5e et plus en cours de lactation. Donc rentre sur le ring l'animal numéro 26, Impératrice. C'est une fille du taureau Wildwest sur la mère Florette. Elle nous vient du département de la Meuse au GAEC Galaxy. Elle a produit en 3e lactation 9800 litres de lait en 278 jours à 34,2 de taux bitureux et 36,4 de taux azoté. Ensuite, en 2e position,
l'animal numéro 27, Harlem. Elle nous vient du département de l'Aveyron, au GAEC Salel. C'est une fille du taureau Romario, sur Capricieuse. Elle a produit en cours de deuxième lactation 9500 litres de lait en 305 jours, à 38,1 de taux butyreux et 35,7 de taux azoté. En troisième position, l'animal numéro 29, il s'agit de Ganache. Elle nous vient de l'ERL du Coteau, en Haute-Marne. C'est une fille du taureau Ro. C'est le nom du taureau, Ro. Elle a fait en troisième lactation 9800 litres de lait à 305 jours, à 36,4 de taux azoté et 36,4 de taux butyreux. En quatrième position, l'animal numéro 31, Fortune. Elle appartient à monsieur Clodon Jean-Marie, en Haute-Marne. C'est une fille du taureau Veilnold. Elle a fait en deuxième lactation plus de 7000 litres de lait en 305 jours, à 42,7 de taux butyreux et 37,1 de taux azoté. Et enfin, en dernière position de cette section, donc l'animal le plus vieux de ce concours Simmental en 2018. Il s'agit pour les connaisseurs de Daphné. Elle nous vient du département de la Côte d'Or. Elle appartient à l'EARL du May-du-Chêne. C'est une fille du taureau Bosna et elle a produit en 5e lactation 10 500 litres de lait en 305 jours à 43 de taux butyreux et 35,8 de taux azoté. Donc dans cette section, il y a 5 animaux. Les éleveurs qui suivent la Simmental depuis longtemps en connaissent un certain nombre, car des animaux en cours de 4e, 5e et 6e lactation pour Daphné. Nombre d'entre eux sont déjà sortis sur des concours, se sont déjà illustrés. Et aujourd'hui, c'est encore le cas. C'est des animaux qui vieillissent très bien. Pour exemple, la dernière de cette section, qui est la plus vieille, c'est une vache de 10 ans aujourd'hui. Et regardez comme elle se tient bien. Quand on parle de fonctionnel dans une race, c'est difficile à comprendre, mais des animaux qui vieillissent bien, sans problème, sans cellules, des aplombs solides, une mamelle solide, évidemment une production importante. Et bien ça, aux yeux de l'éleveur, ça a énormément d'importance. Et je pense que ces 5 animaux sur le ring là aujourd'hui, ils l'illustrent très bien. La facilité de la race à vieillir dans un troupeau. Ça, je pense qu'on est envié par de nombreuses races, mais avoir des vaches qui vieillissent aussi bien, dans d'aussi belles conditions, c'est extraordinaire. Et tout ça, ça vient pas de nulle part, hein. La longévité de la race, elle vient sur un critère extrêmement important, la longévité, et sur l'ensemble de ses fonctionnels, les caractères fonctionnels de la race qui sont un taux cellulaire très bas, à moins de 200 000 sur l'ensemble des animaux inscrits au contrôle de performance, les intervalles vélage les plus courts, à 390 jours environ. Et dans les races laitières, aujourd'hui, ça c'est très important, les animaux, ils font un veau par vache et par an. Et en plus de ça, ça leur permet de très bien vieillir aussi dans les élevages. On fait partie des races laitières ayant le pourcentage d'animaux en 6e lactation et plus le plus important. Et le fait que les vaches vieillissent dans les élevages, ça les rend d'autant plus rentables, car on sait le coût de l'élevage des animaux en tant que génisse. C'est ce qui coûte le plus cher, c'est les animaux improductifs. Alors c'est les animaux d'avenir aussi, mais c'est les animaux aussi improductifs. Et le fait qu'ils puissent vieillir comme on l'a sur ces 5 vieilles vaches aujourd'hui, ça prouve à quel point plus ils vieillissent, plus ils sont rentables.
Donc je vous ai parlé tout à l'heure un petit peu du tempérament. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand on voit l'aisance avec laquelle ces animaux se déplacent, l'aisance avec laquelle ils tolèrent le bruit, parce que être dans un salon agricole comme on l'est aujourd'hui au salon de l'agriculture, c'est quand même pas facile. C'est pas facile pour nous en tant que personne, c'est bruyant. Il y a de la lumière, il fait chaud. Mais alors pour les animaux, imaginez, ça leur change complètement de l'environnement. C'est pas comme en ferme. Il y a de la lumière toute la journée, toute la nuit. C'est bruyant, c'est très chaud. Mais vous voyez, comme aujourd'hui, ça fait 5 jours aujourd'hui que les animaux sont sur le salon de l'agriculture. Ça fait 5 jours que les éleveurs les bichonnent, les préparent pour qu'ils aient aujourd'hui la plus grande classe sur le ring. Et je pense qu'ils s'en sortent assez bien, hein. Vous le voyez comme moi. Donc les 5 vaches sont positionnées. Donc comme depuis le début de ce concours, les 3 premiers animaux sont a priori les 3 animaux qui sortent dans le trio de tête, mais pas forcément dans l'ordre. Donc je laisse les juges s'harmoniser sur le classement des 3 premières de section. Et puis ensuite, dans le déroulé du concours, ce qu'on va faire ensuite, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, nous, en tant qu'organisme de sélection, c'est des prix spéciaux. Alors c'est des choses qui sont pas forcément parlants pour tout le monde, mais on parlera de meilleures bouchères, on parlera de meilleures fromagères, comme je vous en ai parlé au début. Mais avant tout ça, on va désigner la première de section. Allez, les commissaires du concours général agricole prennent les premières informations et puis je vous propose de lancer le jingle. Vos applaudissements en même temps pour l'élection de la première des sections. Donc la première de cette section sera celle-là. On l'applaudit très fort, il s'agit de Daphné. Elle nous vient du département de la Côte d'Or. Elle appartient à l'ERL du May-du-Chêne.
première de section, on a mis l'animal numéro 34. Vache très puissante, un avant-main impressionnant. C'est la plus vieille du concours et encore une très très belle démarche. Bravo à l'élevage. En deuxième de section, on a choisi l'animal numéro 29, animal qui a beaucoup de types, très puissante dans l'avant-main. Elle a gagné la deuxième place grâce surtout à l'avant-main. On l'applaudit très fort, la deuxième de cette section. Il s'agit de Ganache, elle nous vient du département de la Haute-Marne et elle appartient à l'ERL du Coteau. En troisième position, on a choisi l'animal numéro 27. Vache très puissante dans l'arrière-main, avec une belle démarche. On l'a mis meilleure mamelle de section. Et donc la troisième de cette section qui finit meilleure mamelle. Il s'agit de Harlem, elle nous vient du département de l'Aveyron, au Gaec-Salel. Et elle mérite tous vos applaudissements aussi. Allez, tout le monde a eu sa petite photo. On va maintenant remettre les 5 derniers animaux dans la rangée, sauf 2. Donc je vais proposer à Anne-Sophie de rester avec Impératrice au milieu du ring, ainsi que Céline avec Ganache pour rester au milieu du ring. Vous mettez dans l'axe comme ça. Pendant ce temps-là, les 2 juges, ils vont passer derrière l'ensemble des 17 animaux sur le ring. Ils vont aller choisir 4, 5, 6, je ne sais pas, c'est eux qui vont le faire. On verra ensuite les vaches qui méritent de concourir pour le prix spécial suivant, qui sera le prix de la meilleure bouchère. Et pendant ce temps-là, moi je vais vous expliquer pourquoi ces 2 vaches aujourd'hui elles restent au milieu du ring. Vous allez me dire, parce qu'il y en a une qui finit 2e de section, évidemment, et l'autre 3e, mais c'est pas uniquement ça, c'est simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la race Simmental, c'est une race mixte, mais une race laitière avant tout. Et pour ça, tous les ans, on décerne des prix de meilleure fromagère. Alors ce prix de meilleure fromagère, il veut dire plusieurs choses. Il veut dire que les animaux ils vieillissent bien parce qu'il faut qu'ils aient déjà réalisé au moins une lactation. Et cette lactation, il faut qu'elle soit la plus importante possible d'une part, mais avec d'une très grande qualité. On vient chercher des animaux avec une très bonne santé mamelle et avec des très bons taux. Donc des taux de matière grasse, des taux de matière azotée. Et donc c'est un petit calcul, c'est tout simple, hein, c'est pas... Je ne les choisis pas comme ça sur l'aspect visuel, là c'est vraiment très technique. C'est-à-dire que j'ai pris l'ensemble des lactations que c'est des animaux qui sont aujourd'hui présents sur le concours. Ces 2-là, ils se distinguent parce qu'ils ont fait énormément de lait dans leur carrière. Et en plus d'avoir fait énormément de lait, ils ont fait énormément de taux azotés. Je le redis. Et donc je vous propose qu'on lance le petit jingle pour vous donner la meilleure fromagère de ce concours 2019. Allez, vous allez m'aider parce que moi je suis pas juge, je suis simplement commentateur. Donc la meilleure fromagère de ce concours, c'est Impératrice. Elle nous vient de la Meuse. Et cette vache-là, pour vous donner un petit caractère technique, elle a produit en moyenne sur ces 3 lactations précédentes un taux moyen à 35,3 de taux protéique, pardon, je ne parle pas de taux azoté mais de taux protéique. Ce qui lui fait, sur l'ensemble de sa vie, plus d'1 kilo de matière protéique par jour de vie.
Et donc on va lui remettre le prix de la meilleure fromagère. Et puis Ganache qui démérite pas quand même, qui finit juste avant. Qui elle aussi a plus d'1 kilo de matière protéique par jour de vie, mais ça s'est joué à 0,2 points près. Puisqu'elle aussi elle a été à plus de 35,3 de moyenne sur ces 3 lactations de référence en taux protéique. Mais Impératrice ayant fait légèrement plus de lait a pris le devant sur la fin. Et donc pour mettre ce prix tout spécial, on a l'honneur de recevoir aujourd'hui une délégation des élus du département de la Côte d'Or. Et en tête de liste, monsieur François Sauvadet qui remet aujourd'hui la plaque du prix de la meilleure fromagère de ce concours général agricole 2019 en race cimentale. Allez, tous vos applaudissements pour encore Impératrice et pour l'implication de nos élus dans nos filières et dans notre monde agricole. Donc voilà, ça c'était le premier prix spécial. Et puis comme je vous en parle depuis le début de ce concours, on va continuer avec un prix que peu de races laitières ont en France, certaines encore, les races mixtes. Et donc les 2 juges qui sont Jean-François et Frédéric sont passés voir l'ensemble des animaux qui mis côte à côte aujourd'hui sont à départager. Et on va donc faire re-rentrer un certain nombre de meilleures bouchères. Donc ces animaux qui ont aujourd'hui une couverture musculaire optimale. Donc je vais les découvrir en même temps que vous. Donc re-rentre sur le ring. On va essayer de les mettre dans l'ordre des numéros pour que le public puisse se rendre compte un petit peu des différences d'âge qu'il y a entre ces animaux. Donc si Vincent il veut bien passer en premier pour qu'on puisse expliquer un petit peu que l'animal numéro 3, Madison, qui est une vache qui a 2 ans et demi aujourd'hui et qui peut quand même concourir dans le prix spécial de meilleure bouchère. Elle sera suivie de l'animal numéro 20 de cette catégorie, Juriel, qui nous vient de la Haute-Marne, au GAEC de Saint-Hubert. Puis ensuite l'animal numéro 24, Ival, qui nous vient du département des Vosges, au GAEC Anse-Saint-Vincent. Et enfin, en 4e position, l'animal numéro 34, Daphné, qui nous vient de l'ERL du Mets-du-Chêne en Côte d'Or. Et l'animal numéro 31, que je n'avais pas vu. Il s'agit de Fortune, elle nous vient du département de la Haute-Marne, de chez monsieur Claudon Jean-Marie. Donc les animaux, ils refont un tour de ring. Ça vous permet d'apprécier un petit peu ce qu'on va juger là, dans ce prix spécial. On vient regarder un petit peu la puissance de l'animal, la couverture musculaire, le remplissage du bassin évidemment, mais aussi la ligne de dos, la puissance des animaux évidemment. C'est ce que les juges ont mis en avant depuis tout à l'heure quand ils montraient les animaux sur la première marche du podium. Et donc aujourd'hui, si on fait ce prix spécial, c'est parce que je voulais rabâcher pendant tout mon discours aujourd'hui, mais le revenu boucheté dans une exploitation en race cimentale est très important, on y tient, on y fait attention. Et en fait, on arrive sur des poids de carcasse régulièrement au-dessus de 400 kg sur les poids de réforme.
Alors la moyenne aujourd'hui, elle est à 380 et quelques kilos sur les réformes cimentales. Mais ce qui fait la force d'une race bouchère, c'est aussi la croissance des animaux. Et par exemple, pour une petite indication, chez les éleveurs qui élèvent des taurillons, la moyenne des poids de carcasse, il arrive à 17 mois de moyenne, à 370 kg. Et la conformation, c'est souvent R et U dans le classement des carcasses. Et ça, aujourd'hui, c'est énorme dans une exploitation, ce que ça peut représenter. Donc sans plus attendre, on va relancer un jingle et on va élire la meilleure bouchère de ce concours. Allez, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Et elle est là, la meilleure bouchère. Il s'agit de l'animal numéro 20, Juriel. Elle nous vient du département de la Haute-Marne et elle appartient au GAEC Saint-Hubert. Félicitations à lui. Nous avons choisi la numéro 20 comme meilleure bouchère, vraiment pour ses habitudes à mettre une carcasse, à mettre beaucoup de viande dessus, une cuisse très musclée, ronde. Et ce qui nous a le plus plu sur cet animal, c'est vraiment la musculature sur le dos, sur le bassin, tout le dos qui est très musclé, c'est quand même les morceaux les plus nobles. Et donc, et un avant-moyen très musclé aussi. Félicitations. Et on peut l'applaudir. Et pour la petite histoire, la petite plaque de la meilleure bouchère, elle est remise par le président de la Chambre d'agriculture de Haute-Marne. Et c'est effectivement une vache de Haute-Marne, concours de circonstances. Bravo à eux. Et donc on poursuit le concours. On a fait une petite aparté, là on a laissé les sections de côté, on a terminé les sections. Et puis on va revenir maintenant sur les jugements de championnat, les championnats de mamelles. Et les championnats de mamelles adultes même. Donc reviennent les vaches qui ont été élues dans leur section, meilleure mamelle pour chacune d'entre elles. Donc revient la numéro 19, Langouste. Elle nous vient du département de la Côte d'Or au GAEC Manière. Et puis l'animal numéro 27, si je dis pas de bêtises, avec Harlem, qui a fini meilleure mamelle de la section des vaches en 4e lactation et plus. Donc là, c'est comme pour le championnat des mamelles jeunes. Les juges, ils vont se faire un focus sur les mamelles. Donc les attaches, la position des trayons, la vie dans la mamelle. Parce que plus il y a de vie, plus il y a de lait, a priori. Et dans une race laitière, on tient évidemment à ce que les mamelles soient les plus fines, des trayons les plus favorablement positionnés possible. Et donc là, on a un animal en cours de 2e veau et un animal en cours de 4e veau. Donc je pense que pour que vous puissiez l'apprécier de manière optimale, on va faire placer ces deux animaux dans la diagonale. Ça vous donnera la chance d'apprécier les longueurs d'attache, avant et arrière. La largeur du sillon, le ligament suspenseur des mamelles et la position des trayons évidemment.
Car la robotisation un petit peu des élevages aujourd'hui fait qu'on cherche des mamelles les plus fonctionnelles possibles d'une part, mais si l'esthétique peut aller avec, et je pense que l'animal, le deuxième animal qui est en cours de 4e lactation, il a la spécificité d'être trait avec un robot. Et pour optimiser ça, les mamelles se doivent d'être les plus fonctionnelles possibles. Et donc c'est des critères qui peuvent paraître anodins, mais c'est très important dans un élevage. On ne peut plus perdre de temps à brancher une mamelle. Et à ce niveau-là, on élit, on décerne toujours un prix de meilleure mamelle. Donc là, avec ces vaches adultes. Allez, un signe des juges qui me dit que c'est bon. On va lancer le jingle. On lance les applaudissements pour élire cette meilleure mamelle adulte. Le choix est pas facile. C'est celle-là, la 27. Et un tonnerre d'applaudissements pour Harlem, qui finit meilleure mamelle adulte de ce concours Simmental 2019. Elle nous vient du département de l'Aveyron et elle appartient au GAEC Salel. Félicitations à lui. Mais effectivement, ne démérite pas non plus Langouste, qui nous vient de la Côte d'Or au GAEC Manière. Je pense que ça s'est joué à peu, mais les juges vont vous l'expliquer. On a fait le choix, la numéro 27, une mamelle très collée, implantation parfaite des trayons, irrigation impressionnante et un très bon ligament. Super mamelle, bravo. Allez, la petite remise de prix, les photos, de derrière évidemment pour mettre en valeur les caractéristiques de la mamelle. Et puis on poursuit, et non seulement on poursuit, mais on arrive à l'apogée de ce concours. On va arriver maintenant au cœur, au plus important, ce que le public est venu voir, ce que les éleveurs sont venus voir, et ce que les éleveurs sont venus présenter surtout. L'ensemble du travail qui a été réalisé, on va faire revenir les deux premières des sections précédentes, des sections des vaches adultes. Et puis on les refera défiler comme tout à l'heure pour élire la championne adulte de ces vaches Simmental. Donc allez, re-rentre pour la section des vaches en cours de troisième lactation. Elle est finie première de section Ival, au GAEC en Saint-Vincent dans les Vosges.
C'est une fille du taureau Rave qui avait produit en deuxième lactation 8700 litres de lait en 293 jours à 41,8 de taux butyreux et 37,8 de taux azoté. Et puis la première de la section des plus vieilles vaches, qui est la plus vieille vache du concours. L'animal numéro 34, Daphné, qui nous vient du département de la Côte d'Or, à l'ERL du Mets du Chêne. Une fille du taureau Bosna qui avait produit en 5e lactation 10 500 litres de lait en 305 jours, à 43 de taux butyreux et 35,8 de taux azoté. Donc elles vont se replacer dans la diagonale pour que vous puissiez les apprécier dans leur ensemble. Donc les deux animaux vont se placer dans la diagonale ou face à face. Je ne sais pas ce que le ringman mettra en place. Donc là, vous voyez devant vous la crème de la crème. C'est le top de la Simmental aujourd'hui. On a un concours aujourd'hui à Paris qui nous permet de faire un petit concours national. On va recruter un peu partout en France les vaches les plus complètes, les vaches qui représentent la race Simmental, celles qui expriment l'ensemble de leur potentiel, tant au niveau conformation, au niveau production laitière et évidemment au niveau conduite. Des animaux qui sont très bien dressés. Et je pense que ce prix-là, aujourd'hui, là, il est hyper important pour tout le monde, tant pour le public, tant pour les éleveurs. On travaille dur toute l'année dans des fermes pour préparer des animaux. Et puis, éventuellement, pour le plaisir, on vient présenter ces animaux-là. Pour la race, pour la passion. Et donc on va lancer le jingle, et encore plus fort que jusqu'à présent, vos applaudissements en même temps s'il vous plaît. Et on l'applaudit très fort, il s'agit de Daphné. Elle nous vient de Côte d'Or à l'ERL du Mets du Chêne. Elle est championne adulte de ce concours Simmental. Et comme elle l'était déjà l'an dernier, elle a un prix encore un petit peu plus spécial. Elle était déjà championne l'an dernier, elle est de nouveau championne cette année. Donc elle a le prix spécial, le prix de rappel de championnat. Ça veut dire deux choses. D'une part que la vache vieillit extrêmement bien, puisqu'elle s'illustre une deuxième fois en 2 ans. Mais en plus, on va refaire ce championnat. On va faire revenir la vache qui lui était seconde dans la section. Mais évidemment, on va la laisser faire la photo, le finish.
Donc, cette vache, félicitations aux éleveurs pour ce rappel de championnat. C'est une vache actuellement en pleine forme. On ne dirait pas qu'elle est à cet âge-là. C'est l'animal le plus vieux du concours. Une très bonne mamelle, une vache en pleine forme, comme on les aimerait tous dans nos élevages. Et donc, comme je vous l'expliquais, Daphné, elle fait un rappel de championnat. Donc c'est effectivement la championne, mais on va refaire un petit concours. On va faire rentrer la deuxième de cette section dans laquelle Daphné avait fini devant. Et donc c'est Ganache, l'animal numéro 29 du catalogue, qui nous vient du département de la Haute-Marne, qui appartient à l'ERL du Coteau, qui va revenir faire un tour. On va vous la représenter. Et puis on va faire, pour que tout le monde puisse bien le comprendre, refaire un prix de championnat adulte avec une vache qui ne concourait pas l'an dernier dans cette catégorie. Donc on va refaire un tour, on va refaire tourner les deux vaches. Donc la première, la 24 Rival, que je ne vais plus vous présenter parce que vous la connaissez, mais qui avait fini première de section des vaches en cours de 2 et 3e lactation. Et puis Ganache, qui avait donc fini réserve de 2e de section dans les animaux adultes, les plus vieux. Et puis on va les replacer exactement comme l'était le prix précédent, le prix de la championne adulte. Face à face, parce que c'est un face-à-face pour les éleveurs, c'est un face-à-face pour les vaches, et pour vous aussi le public. On découvre la race, on l'admire, on vient regarder tout ça de près, on vient regarder la crème de la Simmental, ce qui se fait de mieux aujourd'hui, les animaux les plus complets. Donc on refait ce face-à-face. Et puis on va élire la vache Simmental aujourd'hui, qui sera reconnue tout le long de l'année 2019 comme la championne adulte de la Simmental, qui a été élue à Paris en 2019. Donc je pense que pour ça, là on arrive vraiment à la fin de ce concours. On en a, j'espère, tous profité. Et pour ça, dès que les juges me feront signe, on lancera le jingle, on se mettra debout, on encouragera tous les éleveurs parce que ces deux-là aujourd'hui sont mis à l'avant, mais tous ceux qui sont devant moi là aussi, je tiens à les féliciter pour la qualité de la préparation des animaux, pour la qualité des éleveurs aussi, parce que ça aujourd'hui, sans eux, moi j'aurais pas de travail, et puis sans eux, vous n'aurez pas de lait, vous n'auriez pas de viande, et ça c'est quand même aussi ce qu'on vient mettre en avant sur un concours, la qualité du travail des éleveurs. Donc il faut redépartager ces deux animaux. Il faut trancher, il faut faire des choix, les justifier. Et je pense que dès qu'ils seront prêts, on mettra tout le monde d'accord.
Et vous voyez, on hésite. On hésite, il y a deux animaux différents. Mais deux animaux très complets. Tellement complets que... Qu'est-ce qu'on va mettre le plus en avant? Qu'est-ce qu'on va aujourd'hui faire primer sur la race? Ils hésitent, les juges, je les comprends. Je voudrais pas être à leur place. Mais je pense que ces deux animaux aujourd'hui qui sont devant vous là, ils illustrent exactement ce que moi je recherche dans mon métier. Des vaches très complètes, qui vieillissent super bien, qui sont calmes. Allez, c'est parti, on va lancer le jingle. Je vais vous demander de vous applaudir, de vous lever. Je vais même vous demander de vous lever. On arrive à la fin de ce concours, on arrive sur le top. Allez, tous ensemble, s'il vous plaît. On applaudit. Et donc, c'est là. 24. Et on peut l'applaudir très fort. Il s'agit de Ival. Elle nous vient des Vosges. Elle était déjà là l'an dernier. Elle revient cette année. Et elle est là, notre grande championne. Elle est là, notre championne adulte, pardon. Et on peut l'applaudir très fort. Félicitations, Gaëc en Saint-Vincent. Et effectivement à Ival. On va faire la photo finale. On va l'admirer une dernière fois avant de rentrer gentiment dans les stalles. Voilà, on a choisi l'animal numéro 24 pour sa longueur de corps. Vache très puissante, très bonne dans le bassin, une longueur de corps impressionnante et le volume de mamelles. Beaucoup moins de volume de mamelles pour l'âge qu'elle a. Voilà, félicitations à l'éleveur. Et on l'applaudit très fort. Parce que Ival aujourd'hui c'est l'optimum qu'on cherche en Simmental. Une vache très lourde, très puissante. Je pense que les juges l'ont très bien expliqué. Qui se déplaçait très très bien sur le ring. Et une mamelle aujourd'hui au remplissage optimum. Félicitations à tout le monde. Et donc on va conclure maintenant ce concours Simmental. Je vous remercie moi d'avoir participé, je vous remercie d'avoir contribué à la réussite de ce concours. Et puis je laisse le mot de la fin à Hervé qui va vous expliquer tout ça. Merci Jean-Baptiste. Alors je voudrais simplement excuser notre président Laurent Vial qui descend du ring. Ça aurait été normalement à lui de conclure ce concours, mais malheureusement Laurent a une extinction de voix. Vous voyez que les journées au salon sont difficiles. Et donc il m'a laissé l'honneur de conclure ce magnifique concours Simmental. Donc d'abord, vous remerciez, vous public qui êtes resté longtemps, 2 heures assis ici à suivre notre concours Simmental.
à admirer notre belle race cimentale, la dernière véritable race mixte aujourd'hui en France. Et je crois que les 17 animaux qui ont défilé devant vous ont magnifiquement illustré ces caractéristiques de notre race. Donc merci à vous public. Merci à tous ceux aussi qui nous ont suivis sur Internet. Je sais que nos éleveurs sont nombreux à suivre derrière leur écran notre concours cimental. Je les en remercie. Remercier également Jean-Baptiste qui a animé avec brio ce concours. Vous comprenez maintenant pourquoi je lui ai laissé la main, pourquoi c'est lui qui anime les concours. Il l'a fait magnifiquement aujourd'hui. Et surtout, je terminerai par remercier vous, les acteurs de ce concours, vous les éleveurs qui avez passé des heures et des heures dans vos élevages à dresser les animaux, à préparer les animaux pour nous offrir aujourd'hui ce magnifique spectacle. Et je vais demander au public un dernier tonnerre d'applaudissements pour les 17 élevages qui étaient ici représentés. Merci à eux. Et rendez-vous l'année prochaine ici même.